Bonjour et bienvenue dans ces contes du lundi numéro 4. Le sujet aujourd'hui, ce sont les cabinets de recouvrement et les huissiers. Tout le monde a déjà été relancé par ce type d'officine avec des lettres souvent très agressives et qui vous réclament des sommes que bien souvent vous ignorez de voir. Alors, chacun doit payer ses dettes. C'est ce que j'ai toujours dit au niveau de l'aplomb. Vous empruntez, vous devez rembourser aux conditions. Si vous ne réussissez pas à rembourser parce que vous avez certains problèmes de la vie, la législation, la Banque de France a prévu un certain nombre de dispositions qui, à mon avis, sont vraiment excellentes. Bon, ça n'engage que moi. Et pourtant, vous avez toujours affaire à ces relances intempestives, ces harcèlements qui quelquefois vous suivent jusqu'à votre lieu de travail. Alors voilà, ce que nous allons vous proposer, c'est de découper le problème en 3 parties. La première partie, nous allons parler de l'argent que vous devez vraiment par décision de justice, c'est-à-dire les titres exécutoires. Ensuite, nous allons parler d'une catégorie de réclamations que font les établissements financiers, c'est-à-dire les banques qui réclament les fonds d'un compte débiteur. Et troisième partie, nous allons travailler sur tous les harcèlements des différentes sociétés de recouvrement qui travaillent pour des maisons de crédit. CTLM, Cofika, Cofinoga, enfin... Je m'y mélange un peu parce que ces maisons de crédit se rachètent entre elles, fusionnent. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel est le réseau. Bon. Alors d'abord, premier type de dette que vous devez, ce sont les dettes qui sont issues d'un jugement et l'huissier qui vient vous le réclamer est donc muni d'un titre exécutoire. Titre exécutoire, c'est par le jugement de telle date, par le tel tribunal, vous êtes condamné à payer la somme de X euros et les intérêts qui portera des intérêts, soit les intérêts d'origine conventionnelle, soit les intérêts légaux. Donc là, vous ne pouvez pas y échapper. Avec un titre exécutoire, l'huissier peut saisir votre salaire, saisir votre compte et faire un certain nombre de choses. Néanmoins, vous avez quand même des recours. Si vous êtes au RSA, si vous êtes en difficulté, vous pouvez voir auprès de la Banque de France pour voir les dispositions, notamment en plan de surendettement ou autres, qui peuvent vous tirer d'affaire. Pour ça, vous pouvez contacter l'aplomb. Deuxième type de créance que l'on vous réclame. Là, il n'y a pas eu de jugement. Ce sont des sommes que vous devez à la banque au titre d'un découvert que vous n'avez pas remboursé. Ça arrive quand vous quittez votre banque en laissant une petite somme, les intérêts et les frais se rajoutent et finalement, vous découvrez un jour que vous avez une somme importante à payer. Alors, ces découverts bancaires, il y a 5 raisons, pour lesquelles finalement vous ne devriez pas les payer. Le découvert en compte, c'est-à-dire votre compte est débiteur, provient soit d'opérations, soit de frais. Alors la première des raisons, c'est que un compte débiteur doit être, contractualisé au bout de 3 mois. C'est-à-dire que pendant les 3 premiers mois, vous avez un compte qui peut être débiteur, mais qui doit revenir créditeur. Si le débit court plus de 3 mois, à partir de là, votre créancier, donc la banque, perd tous les droits concernant les intérêts et les frais. Résultat, sur une somme qui sera peut-être de 500 000 euros, vous allez devoir 200 ou 300 euros. Voyez ? Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut approfondir le sujet avant de payer. La deuxième raison, c'est que souvent,
les comptes débiteurs le sont depuis des durées supérieures à 2 ans. Au bout de 2 ans, si la banque n'a pas engagé d'action en justice, il y a forclusion. La forclusion n'éteint pas la dette, mais la forclusion retire à la banque toute possibilité de poursuite judiciaire. Ce qui veut dire en gros que s'il y a forclusion, vous devez l'argent, mais le créancier n'a absolument aucun moyen de vous le réclamer. Donc, il n'y a pas à payer. La troisième raison, c'est que si nous à l'Aplomb, nous analysons la composition de la dette, notamment en incluant les frais d'intervention qui doivent être dans le taux effectif global, nous trouvons un taux effectif global erroné et nous trouvons également une pratique usuraire de par la banque. Là, évidemment, tout tribunal va faire annuler cette dette. Donc, troisième raison pour laquelle, en fait, vous ne devez pas payer. La quatrième raison est la suivante. C'est qu'il y a une jurisprudence de cassation qui date, alors de mémoire, c'est de décembre 2013, qui dit que la banque commet une faute si elle réclame des sommes qui ont été générées par une pratique usuraire. C'est-à-dire qu'on retombe dans la même pratique avec les frais d'intervention. Et la cinquième raison, alors ça c'est une jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles qui doit dater de décembre 2016. C'était une affaire contre la Banque Populaire Val-de-France, où le juge a dit clairement, une chose assez extraordinaire, il l'a dit, il l'a écrit, que les découverts non autorisés ou au-delà du découvert sont hors crédit. Ce ne sont pas des crédits. Alors ça, c'est important, personne n'a tilté là-dessus, mais c'est important parce que soit je vous prête 100 euros, soit je vous donne 100 euros. Il n'y a pas trois possibilités. Dès lors que je vous les prête, je vous fais crédit. Eh bien, la Cour d'appel de Versailles a estimé que s'il n'y avait pas de découvert avec un contrat, si c'était simplement un découvert tacite, c'était hors crédit. Donc là, il y a une interprétation qui est très intéressante à faire. Ce qui veut dire que quand une banque vous réclame un découvert par rapport à un compte courant que vous avez qui était débiteur, bon, vous avez déjà 5 raisons de base pour douter de cette créance. Il y en a une sixième, c'est que la banque ne sera pas capable de fournir la preuve. Il n'y a aucun contrat, il n'y a rien. Voilà. Et nous arrivons à la troisième partie. Et je vais faire une jonction entre les deux. Les banques savent, ils ne sont pas idiots non plus, ils savent que comment dirais-je, une créance ne peut pas, par les voies judiciaires, être récupérée. Ils le savent parce qu'ils connaissent ces 5 raisons. Ils savent qu'il n'y a pas de contrat. Et ils savent que la créance est morte. Et ça, c'est aussi valable pour un certain nombre de crédits. Alors, la banque sait qu'elle n'a aucune chance de récupérer cette créance. Il y a eu notamment j'ai épluché ça dans les... Enfin, c'est un militant de l'Aplomb qui l'a fait, pour moi. Il a épluché le rapport d'Assemblée Générale de la Banque Populaire Aquitaine Côte-Atlantique. Et les chiffres sont à peu près exacts, c'est un ordre de grandeur. Il y a 100 millions d'euros de créances que la banque a vendues à un cabinet qui, je crois, était Intrum Justitia. Et ça a été vendu à 23% de leur valeur. C'est-à-dire que la banque a vendu 100 millions de créances, elle les a vendues 23 millions. La banque a renoncé à la différence 87 millions, 77 millions de créances. Si la banque renonce à poursuivre des clients
pour une somme totale de 77 millions. Sachant que un chargé de clientèle est parfaitement à même de recouvrer cette créance, qu'il suffirait d'embaucher une ou deux personnes de plus au contentieux, coût 30 ou 40 000 euros par an, pour récupérer ces créances. Et pourtant, la banque renonce à 77 millions de créances. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'elle sait très bien que par les voies normales, on ne peut rien récupérer. Donc elle les vend à des cabinets qui, eux, vont les récupérer non pas par les voies judiciaires, mais par le harcèlement, par l'intimidation et en force. Bon. Et donc, nous arrivons à la troisième partie. Vous avez des relances, moi aussi j'en ai eu, hein, tout le monde en a, qui proviennent d'organismes de crédit, qui proviennent de boîtes quelconques, de boîtes financières, et avec des lettres qui souvent sont à l'entête d'un huissier, parce que l'huissier est à la fois agent ministériel, officier ministériel assermenté, mais à la fois également cabinet de recouvrement. Il a deux casquettes qu'il ne doit en théorie pas mélanger, et qui en fait il mélange. Bon. Ces lettres, vous les avez tous vues, c'est vous êtes redevable à la société Intel de la somme de 6 700 euros. Nous sommes mandatés par cet établissement pour recouvrir cette somme. Nous vous demandons de les verser dans les 8 jours, faute de quoi nous viendrons mardi en 15 à votre appartement accompagné des gendarmes. Nous allons demander votre condamnation au tribunal. Les huissiers vont venir. Comme vous le voyez, tous les mots-clés, gendarme, huissier, tribunal, condamnation, saisie de votre immeuble, saisie de votre voiture, saisie de votre salaire, tous les mots sont utilisés pour terroriser la personne. Tous les mots. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors évidemment, ces lettres s'accompagnent de coups de fil de harcèlement extrêmement durs, extrêmement secs, extrêmement angoissants. Ça s'accompagne également d'autres méthodes, la visite à domicile, la visite chez les voisins, la visite chez les commerçants. Tout ça pour récupérer des sommes. Mais il y a un article dans le Code Napoléon, hein, ça date de 1804, et qui dit que c'est à celui qui réclame une obligation d'en apporter la preuve. C'est donc à celui qui vous réclame de l'argent d'apporter la preuve que vous le devez. La preuve, c'est quoi? C'est un contrat, c'est un extrait de compte qui va montrer tout ce que vous devez, tout ce que vous avez versé, tout ce que vous avez débloqué, tous les intérêts. Sans ces éléments, il est impossible à un juge de prononcer une ordonnance portant l'injonction de payer, puisque la preuve n'est pas apportée que vous devez l'argent. Et cette preuve, eh bien, la seule chose que vous devez faire, c'est la demander au cabinet qui vous harcèle. Vous leur faites simplement une lettre. Vous ne reconnaissez jamais devoir la dette tant qu'on ne vous a pas apporté la preuve. En leur demandant la preuve de la créance, à savoir le contrat éventuel et l'extrait de compte qui détaille tous les versements et les retraits. Vous envoyez ça en recommandé accusé-réception. Et très souvent, les poursuites s'arrêtent. Pourquoi? Parce que quand un organisme achète un paquet de créances, évidemment, il n'y a pas les contrats, il n'y a rien. De plus, et ça c'est déjà arrivé, quand l'organisme a fourni les contrats à la personne, qui nous les a envoyés à l'aplomb, on a tout de suite vu que c'était soit forclos, soit c'était autre chose. Donc la personne ne devait rien. Donc, si moi je vous réclame 10 000 euros, eh bien vous allez simplement me demander d'apporter la preuve que vous me les devez. C'est pas plus compliqué que ça. Tout le reste c'est du harcèlement. Alors, si le harcèlement malgré cela continue, je vous conseille de faire une main courante auprès de la gendarmerie ou du commissariat de police le plus proche.
car c'est du harcèlement. Vous voyez? Et dès lors, et là je vais plus loin, qu'un organisme vous réclame de l'argent alors qu'il sait qu'il n'a aucune preuve de cette créance, c'est tout simplement une tentative d'extorsion de fonds. Moi je ne l'appelle pas autrement. Donc, en conclusion, et je m'adresse aux huissiers, je m'adresse aux banquiers, je m'adresse aux organismes de crédit, je m'adresse aux cabinets de recouvrement, vous devez être payé de ce que vous avez prêté. Mais vous devez apporter la preuve que la personne vous doit bien l'argent. Voilà. Donc, l'association Aplomb est à même d'étudier ces dossiers-là. Vous pouvez les contacter si vous avez des harcèlements, si vous avez des problèmes avec des huissiers ou autres, et nous verrons, nous examinerons la situation pour vous conseiller dans le meilleur des cas et vous conseiller avec la meilleure solution possible. Nous étudions à l'Aplomb uniquement les choses sous l'angle technique. Dès lors que nous sommes dans le domaine juridique, c'est notre avocate qui prend le relais. Voilà, alors je vous donne rendez-vous lundi prochain pour les comptes du lundi numéro 5, où nous travaillerons sur les prêts immobiliers et les erreurs dans les taux effectifs globaux, les TEG. Au revoir.